Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, qui a dit que Vladimir Poutine était isolé? Qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Répondez-moi. Poutine qui était tout à l'heure là, il y a quelques jours, quelques semaines, il était en Corée du Nord, il est allé au Vietnam. À peine la semaine qui vient de s'écouler, il était c'est le Kazakhstan, je crois, au sommet de l'OCS, le truc de Shanghai, là, l'organisation du Shanghai. Et il a rencontré qui? Xi Jinping. Il a rencontré Xi Jinping, le président chinois, l'homme le plus puissant actuellement de la Terre. Mais oui, c'est la première puissance économique du monde. Ah oui, c'est ça. Et devinez quoi? Modi, le premier ministre indien, il est en Russie au moment où nous parlons. Le premier ministre Modi vient d'être réélu. Donc sa première visite, il vient d'avoir un 3e mandat. Sa première visite, il l'a réservée à qui? À Poutine. Et vous allez me dire que cet homme-là est isolé? Attendez, il y a où on ne connaît pas les mots, on ne connaît pas ce que ça veut dire isolé. Mais je veux vous rappeler une chose. Mais la Russie est actuellement là la 4e puissance économique du monde. C'est-à-dire qu'après l'Inde, et plutôt la Chine, les États-Unis, l'Inde, c'est maintenant la Russie. La Russie a dépassé l'Allemagne, la Russie a dépassé le Japon. Qu'ils étaient 4e pour le Japon, 5e pour l'Allemagne. Pendant qu'au début de cette guerre-là, la Russie était à la 11e puissance économique du monde. Mais vous vous souvenez de l'histoire du président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, qui disait que je se trompe, la Russie ne peut rien faire pour eux. La Russie compte maintenant parmi les plus grandes puissances. C'est la première puissance militaire au monde, parce qu'elle a plus de têtes nucléaires que les États-Unis. Et c'est la 4e puissance économique au monde. Et elle est en pleine expansion. L'économie russe se porte très, très, très bien. C'est pour ça que les États-Unis veulent créer une 3e guerre mondiale afin de bouleverser toute cette classification. Mais c'est sans compter sur leur propre avenir. Ce n'est pas parce que vous allez détruire le monde, il faut faire un fameux, comme ils l'appellent eux, reset, que vous allez vous en sortir. Rien ne dit que vous allez être toujours les vainqueurs d'une guerre mondiale. Non, rien ne peut le dire. Et quand Poutine a rencontré le président chinois, mais c'est l'amour fou. Personne ne peut dire que non. Il y a une mouche qui peut passer entre les deux. Donc, vous voyez, le premier ministre indien, sa première visite, au lieu de la réserver aux États-Unis, il l'a réservée à la Russie. Parce qu'il sait que la Russie compte maintenant. La Russie compte désormais. Les États-Unis de plus en plus sont en train de perdre leur puissance. Parce que la puissance des États-Unis, c'était le dollar. Maintenant, des pays de plus en plus sont en train de commercer en dehors du dollar. Les gens s'en foutent éperdument maintenant du dollar. Ils ont même mis en place un système, une monnaie numérique, un système SWIFT qui leur permet d'échanger sans passer par les États-Unis, sans avoir l'aval des États-Unis, sans avoir besoin que les États-Unis puissent donner leur avis. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement. C'est ça ce qu'on appelle la dédollarisation. Donc Poutine n'est pas isolé. Comment Poutine peut être isolé alors qu'il y a plus d'une trentaine de pays qui sont en train de frapper aux portes des BRICS? Plus d'une trentaine de pays. Au moment où nous sommes en train de parler. Ils ont déjà élargi les BRICS
de 5 ou une dizaine de pays. Et il y en a encore qui sont en train de frapper, y compris le Cameroun. Donc on ne peut pas dire qu'un pays comme ça est isolé. La Russie investit à peu près au même titre que les États-Unis en Afrique. Et l'Inde ne peut pas se passer de la Russie. Vous savez pourquoi? Parce que la Russie est en train de talonner l'Inde maintenant. D'ici l'année prochaine, la Russie et l'Inde vont se battre pour la 3e place mondiale. Eh oui, c'est ça que les gens ne disent pas. C'est ça qui est la grande nouveauté. Donc, à mon avis, Poutine n'est pas du tout isolé. Pas du tout, mais alors, il n'y a rien à faire. Pas du tout. Poutine ne vient pas en Occident. Être isolé, ce n'est pas parce qu'on ne vient pas en Occident qu'on est isolé, non. Non. Tiani, Traoré et Assimi Goïta ne sont pas isolés. Ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas en Occident, ils ne sont pas isolés du tout. Puisqu'ils n'ont pas besoin d'aller là-bas. Ils sont concentrés sur leur pays et on voit le résultat. C'est le cas de Poutine. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Donc, je voudrais tout simplement vous faire comprendre que Poutine n'est pas isolé du tout. Pas du tout. Ne vous leurrez même pas. Tous ceux qui pensent que ce sont des parias, non, Poutine n'est pas un paria. Poutine, c'est la 4e puissance économique du monde. C'est la 1re puissance militaire du monde. Donc, ce n'est pas un paria. Non. Ceux qui disent ça, ce sont des gens comme d'habitude qui utilisent les médias pour mener une guerre contre les autres, mais au fond, ils savent très bien qu'ils n'ont pas affaire du tout à un paria ou à quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il fait ou qui n'a pas de vision. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère, Yamalib. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.